Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Vidéoblog numéro 57 et aujourd'hui on va parler d'une revue de livres. Alors un livre un peu spécifique à tout ce qui est diagnostic ostéopathique. Alors c'est le livre en question, bon, c'est une ancienne édition peut-être, hein. Il y en a peut-être des plus récentes, donc c'est rachis et squelette appendiculaire, diagnostic ostéopathique, donc aux éditions Malouane, voilà, de Hutto, Bourdet et Usureau. Alors je vais vous faire une petite synthèse de ce que j'en pense. Alors dans l'ensemble, ce bouquin est quand même assez synthétique de pas mal de choses au niveau raisonnement ostéopathique. Alors dans le but, je trouve qu'il est bien fait dans la façon dont il essaye de transmettre le message du diagnostic, mais sauf que derrière, pour moi, il est, on va dire qu'il est, apprenez-le pour vos études si vous êtes dans une école traditionnelle, mais oubliez-le très vite ensuite. Pourquoi? Parce que tous les tests que vous allez voir, par exemple, vous voyez, donc les tests, vous avez des tests, notamment des tests tissulaires, d'attraction, de choses comme ça, qui sont vraiment complètement à revoir dans les fondamentaux. C'est bien gentil, mais sauf que c'est pas forcément comme ça qu'on fait vraiment un diagnostic spécifique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des rappels, voilà, on voit des rappels un petit peu myologie, cinésiologie, innervation, vascularisation, un peu. Voilà, il y a des choses intéressantes, anatomie, des petits rappels qui sont assez synthétiques avec la myologie aussi, les dysfonctionnements ostéopathiques, comment on les nomme, tout ça. Mais sauf qu'au final, c'est quand même assez, on va dire, traditionnel au niveau de l'ostéopathie. Par exemple, vous voyez, on voit des tests spécifiques pour les dorsales avec du Frayette, FRS, RS, NSR, des choses comme ça. Bon, c'est beaucoup de rappels anatomiques. Bon, ça, moi, ça m'énerve un peu quand je vois beaucoup d'anatomie, parce que bon, c'est pas censé être un bouquin d'anatomie. Vous voyez, par exemple, au niveau du bassin, voilà, vous avez un truc spécifique, test spécifique du sacrum. Bah non, je suis désolé, ces tests-là sont pas spécifiques et sont pas fiables. Voilà, on va vous demander, voilà, on va vous dire un peu les résumés de ce que c'est un sacrum en torsion, machin. Tout ça, on sait aujourd'hui, c'est du bullshit. Ça sert à rien de continuer à faire ces modèles-là, mais bon, on continue à nous les enseigner parce que c'est la tradition. Donc, je trouve dans l'esprit, donc l'iconographie est très bien faite. C'est dans le but, et il est quand même, je trouve, bien fait, mais sauf que dans la méthodologie, dans le contenu de ce qu'on y met, on y met beaucoup du n'importe quoi ou à revoir complètement. Donc, comme je vous disais, ce livre, si vous êtes étudiant, vous pouvez l'apprendre, c'est sympa, mais en tant que professionnel, vous laissez tomber. Allez, à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.